Ça là, c'est le genre de commentaires que je reçois au quotidien. Je réponds pas souvent, mais aujourd'hui, je vais le faire. T'es un envoyé du diable, vaudou c'est satanique, Jésus revient bientôt, attention, tu vas brûler en enfer, tu riras moins quand Jésus va revenir. Les gens qui commandent ce genre de choses là, faut que vous m'expliquiez un truc. Pourquoi ça vous dérange tant que ça que quelqu'un ait des pratiques et des croyances différentes des vôtres? Chaque fois que je parle de vaudou, de spiritualité africaine, de traditionnalisme ou de rituel sur mes pages, il y a des centaines de commentaires de ce type. C'est satanique, c'est de la sorcellerie, tu vas brûler en enfer. Vous diabolisez tout ce qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas d'une des trois grandes religions monothéistes actuelles. Comme si avant les religions qui ont été imposées à coups de fouet et de torture, l'Afrique n'avait pas de spiritualité et tous les ancêtres en fait étaient des démons. Ou l'Afrique était juste peuplée de démons en fait. Alors qu'en vérité, je fais du mal à personne avec mes vidéos. Au contraire, j'aide simplement les gens à mieux se comprendre, être en paix avec eux-mêmes et je les aide à s'approprier leur propre spiritualité. En plus, votre prophète Jésus, il prenait pas lui-même la compréhension de l'autre et l'acceptation de l'autre. Vous passez votre temps à menacer les gens sur les réseaux sociaux. Attention, Jésus revient bientôt, repens-toi. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Jésus est le seul chemin, seul lui peut te sauver. Me sauver de quoi exactement? Déjà, si vous voulez tellement évangéliser les gens, peut-être qu'il faut essayer une autre approche, parce que le faire par la peur et la menace, je sais pas si ça marche. Essayez peut-être l'amour. Je sais pas, je suis peut-être bête, mais je suis sûr que ça marcherait mieux en essayant d'utiliser l'amour plutôt que la peur pour évangéliser les gens. Je sais pas, mais on dirait que vous vivez votre spiritualité basée sur la peur. Peur des gens qui ont des pratiques différentes, peur de l'inconnu, peur d'aller en enfer, peur du jugement dernier. Si tu veux faire des bonnes actions et être une bonne personne, fais-le du bon cœur. Ne le fais pas uniquement par la peur d'être jugé ou d'aller en enfer. Des gens bien, il y en a partout, chrétiens ou non, croyants ou non. Si vous avez décidé d'attendre un sauveur, c'est votre choix. Moi, je fais le choix de me sauver moi-même. Jésus, il est pas venu sauver les Africains pendant l'esclavage. D'ailleurs, c'est pendant cette période que la rencontre a eu lieu, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il est pas revenu nous sauver pendant la colonisation. Il n'est pas venu nous sauver pendant le génocide au Congo. Il est pas venu nous sauver pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Il est pas revenu sauver les Occidentaux pendant les guerres mondiales. Et même s'il revenait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Il venait d'où Jésus? Bethléem, Nazareth. Ça c'est où? C'est en Palestine. Qu'est-ce qui se passe en Palestine aujourd'hui? Et ouais, s'il décidait de revenir, il se prendrait une bombe sur la tête. Pourquoi il reviendrait aujourd'hui? Et pour nous sauver de quoi en fait? Oui, si vous voulez attendre votre sauveur, c'est votre choix. Moi, je ne viens pas sur vos pages pour vous dire quoi faire. Donc laissez-nous tranquilles. Quand je dis nous, je parle des traditionalistes, ceux qui sont fiers de leur culture africaine et des différentes spiritualités africaines et qui les prônent et qui en parlent. Oui, je pratique le vaudou. Oui, je trouve ça passionnant et enrichissant et ça me permet de mieux comprendre le monde. Ça m'apporte du bonheur, de l'amour à moi, à mes proches et à toute ma communauté. T'es pas content, tu me bloques et tu traces ta route. Le pire dans tout ça, c'est que les mêmes personnes qui traitent tous ceux qui ont des spiritualités ancestrales ou anciennes ou africaines, de sataniques, de personnes diaboliques, de sorciers, etc., seraient les mêmes personnes à traiter Jésus lui-même de sorcier, parce que Jésus c'était un initié. Jésus lui-même était allé s'initier à l'occultisme auprès des Égyptiens antiques. Bref, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je parle du parcours initiatique de Jésus. Ça s'appelle La vie cachée de Jésus. Pour ceux que ça intéresse, allez voir ça. Bref, fallait que ça sorte et que je m'exprime sur ces commentaires une bonne fois pour toutes. Je vous envoie plein de love et je vous souhaite une super journée. Allez, peace.